Le hockey, c'est une game d'erreur. T'sais, n'importe quelle structure tu joues, ils ont fait des erreurs à soi à l'autre bord aussi dans leur structure. Puis si tu regardes le but, mais c'est des erreurs dans la structure. C'est pas la structure, c'est des erreurs dans la structure. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Après 2 autres rencontres où le Canadien a accordé 4 buts à 2 reprises, bon, 4e but contre les Sharks, c'était dans un filet désert, c'est vrai, mais 4 buts, ce sont 4 buts. Les colonnes du temple sont ébranlées. Bon, OK, pas tant, mais la défense, elle, allez. Je sais pas combien de commentaires de Monty, t'as pas le problème finalement que j'ai eu, mais la réponse, c'est beaucoup. Et même si ces commentaires sont à rendre jaloux, simplet, dans Blanche-Neige et les 7 nains, il y a quand même un fond, de vérité, et surtout, ça montre l'exaspération générale envers la situation et également qu'une analyse plus approfondie de la situation en défense est nécessaire pour la comprendre. Parce que depuis 24 heures sont blâmés les gardiens, l'absence de toughness, les gardiens, le système de Martin Saint-Louis, la mollesse, l'exécution, les gardiens, le manque d'expérience. J'ai étudié les gardiens, blague à part. Dans cet épisode, on va regarder comment les divers éléments combinés font en sorte que depuis le retour de la pause olympique, le Canadien vient au 25e rang dans toute la LNH en défense et que, oui, même si les gardiens peuvent faire mieux, la défense qui compte sur beaucoup trop de défenseurs au même style, particulièrement offensif, c'est pas l'idéal. Le système, la mollesse, tout ça, il y a une partie de vérité là-dedans. C'est le tout qui fait en sorte que c'est particulièrement difficile pour le Canadien présentement de garder la rondelle en dehors de son filet. Comme toujours, si c'est ta première fois ici, abonne-toi, laisse une mention j'aime, puis surtout si c'est pas ta première fois ici, comment ça t'es pas abonné? Qu'est-ce que t'attends? Let's go! On regarde ça. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sorti 3 buts dans les récentes rencontres pour montrer que les problèmes du Canadien, c'est plus qu'une seule chose. On va remonter aussi loin que le premier des 2 matchs contre les Sharks, celui à San Jose, parce que dans le match à San Jose, il y a un but en particulier, celui de Colin Graff, qui illustre bien pour moi pourquoi encore, des fois, c'est simplement le système le problème, ou du moins l'application du système. Martin Saint-Louis dit souvent, c'est pas mon système le problème. OK, mettons que j'achète. Peut-être que c'est tes joueurs qui l'appliquent pas bien. Et à un moment donné, ça fait tellement longtemps que ce sont en particulier les mêmes joueurs qui ne l'appliquent pas bien. Peut-être qu'il est temps de se rendre compte qu'il faut essayer autre chose. Donc, la mise en jeu est gagnée par les Sharks de San Jose. Et vous voyez Cole Caulfield ici. Ce qu'il veut faire, Cole, c'est battre de vitesse ici Klingberg pour taper sa rondelle, le battre et se créer ensuite une chance en sortie de zone rapide. Martin Saint-Louis a dit après le match contre les Ducks que des fois, les gars veulent trop partir avant que la rondelle soit sortie de la zone. Je trouve pas que c'est le cas ici parce que regardez, que Caulfield fasse ça, il n'y a absolument aucun problème. Tu as tes 4 coéquipiers ici qui sont derrière toi. Tu as 2 joueurs des Sharks qui sont là, tu en as un à égalité. Bref, même si tu rates ton coup, en théorie, il n'y a pas d'opportunité de surnombre pour les Sharks de San Jose à première vue qui va rapidement mener à un but de l'autre côté. Donc déjà, là, ça, en tant que tel, c'est pas problématique. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs. Caulfield est évidemment battu, ou du moins il ne réussit pas à sortir la rondelle parce qu'en fait, il n'a pas été battu, il a tapé la rondelle directement dans les jambières de John Klingberg. Ce qui fait que, à peine quelques secondes plus tard, voici ce que ça donne. Caulfield continue à glisser, il est rendu juste ici. Klingberg va aller récupérer la rondelle. Kirby Dach se retrouve sur les faufounes. Et donc, dans cette situation-là, encore une fois, c'est toujours pas problématique parce que tu as 3 joueurs des Sharks de San Jose pour 4 joueurs du Canadien. Vous dites, il y en a rien que 2 joueurs. Non, c'est parce que vous voyez ici, Mike Madison, il fait la bonne chose. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il regarde, lui? A-tu spoté à la blonde du goaler dans les boys? Non. Il a réalisé que Macklin Celebrini, quelque part ici, Baby Shark, puis il lurk. Donc, il va aller chercher Macklin Celebrini qui devient son homme dans le système homme à homme. Pas de problème. Même le fait que Kirby Dach soit tombé ici, c'est pas particulièrement problématique parce que tu as Nick Suzuki et Kaden Goulet qui sont là. Bon, comment ça se fait que Kaden Goulet est là? Il y a des questions à se poser, mais quand même, en théorie, il y a le temps de revenir juste ici pour se placer, le temps que la rondelle soit récupérée. Et c'est ce qui arrive en fait. Regardez Goulet revenir, Suzuki évidemment 1 contre 2, la rondelle est récupérée par Klingberg. Encore une fois, jusqu'ici, toujours pas de problème. Où les problèmes commencent pour le Canadien? Parce qu'il y a problème. Si je vous disais sur cet arrêt sur image que dans quelques secondes à peine, il allait avoir un 2 contre 0,
Vous allez probablement répondre, pour le Canadien, Goulet pinch, puis ça sort, puis il réussit sa partie vite. Non. À partir de là, dans moins de 5 secondes, les Sharks se retrouvent 2 contre 0 face à Jacob Dobeš. Mais d'abord, Cole Caulfield, ici, quand on dit que la défense, c'est pas juste les gardiens, c'est pas juste les défenseurs, ça implique aussi les attaquants. Regardez, Caulfield est hypnotisé par la rondelle, et ce qu'il va le faire, c'est qu'il va s'en venir ici tranquillement. Alors que, t'as déjà 2 gars qui sont là pour 2, t'as Matheson qui couvre McLean-Celebrini, puis regarde, OK, Doc est tombé, mais il est là également. Caulfield, la première chose qu'il devrait faire, c'est de reconnaître, on est en situation de surnombre, là. En ce moment, t'as tes 5 joueurs du Canadien pour 3 gars des Sharks, parce que tu as Will Smith qui est ici, puis tu as un autre joueur le caché qu'on ne voit pas à l'écran également. Donc, Cole Caulfield devrait reconnaître, il est où Will Smith? Il est ici, il est caché. Donc, première erreur, on ne reconnaît pas, on n'identifie même pas les bons joueurs du côté du Canadien de Montréal. Ce qui nous amène à la prochaine séquence. Vous voyez, Caulfield, il s'est amené, Dak, là, soudainement, tu as 4 gars autour de 2, encore une fois. Vous voyez, là, d'ailleurs, la rondelle vient tout juste d'être envoyée. La passe, la rondelle, c'est ça, ici, sur l'image. Désolé, c'est pas du gros 4K. C'est pour ça que je peux écrire sur l'image maintenant. C'est bien. Donc, Caulfield s'est amené. Et là, regardez, l'autre Baby Shark. Pas Macklin, mais Will Smith. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a la voix à passe quand il s'en va là, puis regardez, il va s'en venir ici. Tout le monde est en retard. Et en plus, tu as un mauvais pinch de Kaiden Goulet qui permet ça. Donc, en ce moment, tu as toujours une seule vraie erreur. C'est Cole Caulfield qui ne reconnaît pas qu'il aurait dû venir chercher Will Smith. Ce qui nous amène à la prochaine image où là réapparaissent dans l'écran McLean-Celebrini et Mike Matheson. Mike Matheson, dans le système préconisé par Martin Saint-Louis, va faire la bonne chose sur cette séquence. Mike Matheson, il barre, il lock-in sur McLean-Celebrini comme Prime Darrell Revis Island, il est in, il est là. Et là, vous voyez déjà, Caulfield se rend compte qu'il est en retard, il faut qu'il vienne chercher Will Smith. McLean-Celebrini étant McLean-Celebrini, une splendide passe, et là, Smith va s'en venir comme ça. Si Caulfield n'était pas en retard sur le jeu, aucun problème, il est avec lui, boum, peut-être que Will Smith marque sur un bon tir parce que c'est un bon joueur, dans lucarne, peu importe. Mais c'est pas ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que Mike Matheson, dans un système de zone, aurait pu reconnaître que Caulfield est en retard. C'est un bon patineur, Mike Matheson, il aurait été capable d'appliquer les freins rapidement et à tout le moins s'en venir vers ici comme ça et obstruer, légalement bien sûr, mais empêcher Will Smith d'avoir une voie complètement ouverte. C'est pas ça qui va arriver. Mike Matheson est toujours dans son mode Darrell Revis et ce qu'il va faire, c'est rester sur McLean-Celebrini. Encore une fois, c'est ce que son système, le système de Martin Saint-Louis préconise. Donc, Cole Caulfield arrive en retard. Et là, regardez, autoroute pour Will Smith. Déjà là, on voit, il y a une autoroute pour Will Smith. Oh non, il y a 1 contre 1 contre Jacob Dobeš. Le problème, regardez Kirby Dach ici, hypnotisé par la rondelle. Et Kaiden Goulet, dans son cas, une assignation complètement manquée. Encore une fois, à ce moment-ci, si je vous dis que ça vire en 2 contre 0, vous vous dites, voyons donc, c'est qui s'apprête à se passer. Et c'est pourtant exactement ce qui va arriver. Goulet est en retard. Dak a pris absolument personne. Regardez encore une fois Mike Matheson sur son île avec McLean-Celebrini. Encore une fois, c'est ça qui est demandé. Mais regardez, Caulfield est en retard, donc déjà Will Smith en soi a une opportunité en or et en plus Kaiden Goulet a simplement raté son assignation, ce qui fait en sorte que tu as un beau 2 contre 0. À première vue, si je vous mets juste ici, on peut être porté à croire que Jacob Dobeš a sa part du blâme. C'est un 2 contre 0. Oui, quand je dis sa part du blâme, qu'est-ce que je veux dire? Comment Jacob Dobeš se retrouve-t-il dans cette position-là où il n'a même pas poussé vers Colin Graff, il n'a même pas réussi un beau déplacement latéral pour aller effectuer un arrêt? Comment ça se fait que le patin gauche à l'extérieur de son poteau, qui a juste essayé avec son bâton d'intercepter la passe? Parce que si on regarde la reprise renversée du but, regardez au moment où McLean-Celebrini reçoit la rondelle. Vous voyez là, juste ici en bas, bien sûr, Jacob Dobeš a fait un bon tracking. Il est déjà sur la rondelle. À ce moment-là, lui, la dernière fois qu'il a regardé ici, là, regardez, le nombre de chandails blancs pour le nombre de chandails noirs. Quand Will Smith va s'amener ici, déjà 1 contre 1, lui, qu'il locked in ici, qu'il plante bien ses pieds pour être à 100% sur l'option de tir, dans cette circonstance-là, il n'y a rien de mal. C'est vraiment ici qu'on l'a échappé pour créer le 2 contre 0. Donc, quand on regarde cette séquence-là au grand complet, le système, on en parle beaucoup moins qu'on en parlait en début de saison, mais en soi, le système est encore problématique.
Pourquoi? Parce que oui, il y a eu plusieurs erreurs sur la séquence. Mais le hockey, c'est ça. C'est un jeu d'erreurs. Si on revient là, un peu plus tôt sur la séquence, quand Cole Caulfield fait son erreur ici là, et que Will Smith s'apprête à se retrouver tout seul, il est supposé avoir des filets. On dit souvent qu'un attaquant qui fait une erreur, c'est pas grave parce qu'après ça, premièrement, il peut y avoir d'autres attaquants qui corrigent, les défenseurs, les gardiens. Le défenseur qui fait une erreur, c'est plus problématique parce qu'il reste le gardien. Puis bien sûr, un gardien qui fait une erreur, la majorité du temps, c'est fatal, c'est un but. Le problème, c'est que le Canadien ne se donne pas ces layers-là, ne se donne pas ces filets-là de protection. Parce qu'une fois que Caulfield, son erreur est faite, si Mike Matheson respecte le plan de match, respecte le système, Will Smith est parti. Et c'est ce qui est arrivé sur cette séquence. Donc, Martin Saint-Louis répète souvent que ses joueurs, que le système n'est pas le problème, que quand on respecte, il appelait ça les règlements après le match contre les Ducks d'Anaheim sont respectés, il n'y en a pas de problème. Par contre, ça donne des chances de qualité comme ça. Quand on dit que les gardiens du Canadien donnent beaucoup de buts sur peu de lancers, c'est une des raisons. Parce que ce but-là, marqué par les Sharks de San Jose, c'est pas une anomalie. C'est le genre de choses qui arrivent fréquemment, non seulement au sein d'un match, mais de match en match du côté du Canadien de Montréal. Donc, le système, j'ai encore personnellement bien de la difficulté avec le système. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais ça, décortiquer vraiment des séquences de jeu, là, arrêt sur image, sur arrêt sur image. Donc, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Le deuxième but, là, les deux prochains buts seront dans le dernier match au moment où j'enregistre face aux Ducks d'Anaheim, où là, ce premier but-là ici va démontrer que c'est beau parler du système, mais quand même, des fois, c'est vrai ce que Martin Saint-Louis dit que parfois, c'est l'exécution le problème. Quand on parle d'exécution, ce but-là ici, c'est une comédie d'erreurs de plusieurs joueurs. D'abord, regardez-moi ici le gouffre de Helm. Regardez-moi le gap de la grosseur du fleuve Saint-Laurent entre les défenseurs du Canadien et les trois attaquants des Ducks d'Anaheim. Ils vont avoir tout le temps voulu pour faire exactement ce qu'ils veulent. Première erreur, le gap est trop gros. Il faut vraiment que Kaiden Guhle soit plus rapide pour venir resserrer son gap ici avec Troy Terry. Il faut vraiment, quand on parle de donner la ligne bleue trop facilement, là-dessus, les défenseurs du Canadien, en partant, donnent la ligne bleue beaucoup trop facilement. Encore une fois, par contre, à ce stade-ci, c'est encore possible de corriger ça. Donc, Troy Terry décide de rentrer vers l'intérieur. Même dans le système man-to-man, il n'y a pas de problème encore ici parce que Lane Hutson devrait en théorie pouvoir prendre Leo Carlsson. Goulet reste avec Troy Terry. Et en plus, il y a Juraj Slafkovský en support qui peut venir l'aider avant d'aller prendre un autre joueur. Sauf que, deuxième erreur. Je ne m'attendais pas à ce que cet épisode-là tourne en rose de finalement Cole Caulfield. C'est pas si amélioré que ça défensivement, mais Caulfield est en retard sur Chris Kreider. Enfin, on dirait, regardez dans l'image sur image, dans l'arrêt sur image, il a l'air d'un gars qui est comme qui le sait, qui vient de se faire prendre. Mais encore une fois, un attaquant qui fait cette erreur-là, c'est pas supposé être fatal encore. Pourquoi? Parce que si on continue et on regarde, là, Terry, voilà, ça c'est le moment où il va effectuer la passe à Chris Kreider. Est-ce que ça donne déjà probablement une bonne chance de marquer à Kreider puisque Caulfield est en retard et ça, système de zone, système homme à homme, peu importe, Caulfield est en retard sur son homme. Ça serait arrivé pareil. Bien, là, ici, Lane Hutson, il faut qu'il traverse lui aussi. Il est supposé laisser Leo Carlsson à Kaiden Guhle. Juraj Slafkovský reste avec Troy Terry. Et Lane Hutson s'en vient ici pour offrir du support à Cole Caulfield. L'idée derrière ça, c'est d'essayer de bloquer les lignes de passe. Tu as déjà concédé un peu trop que tu aurais voulu concéder sur cette séquence-là. L'objectif, c'est de bien closer sur Chris Kreider, pas lui donner d'option de passe et lui faire prendre un tir contesté de quelque part ici. Oui, c'est quand même un tir de qualité, mais là, tu dis à ton gardien, fais-nous un arrêt. C'est pour ça qu'il est là, le gardien, faire des arrêts. Le problème, c'est que c'est pas ça qui arrive. Lane Hutson, effectivement, peut-être un petit peu trop tard. Il y a peut-être une erreur ici de Lane Hutson qui reconnaît un peu trop tard qu'il aurait dû traverser et venir closer Chris Kreider. Donc déjà, la réception de passe, Kreider va avoir quand même beaucoup de temps. Parce qu'encore une fois, T-Cole, malheureusement, est en retard. Le problème, et là ici, on peut peut-être blâmer le système et dire que le système, c'est ça qui fait en sorte que Kaiden Guhle est mêlé et qu'il ne reconnaît pas rapidement que, oupalay, Leo Carlsson vient de passer en arrière de moi, c'est à moi d'aller le chercher ici et de laisser Troy Terry
à Juraj Slafkovský. En fait, les deux sont un petit peu en retard là-dessus. Slafkovský devrait immédiatement aller couvrir de façon très serrée à la Heated Rivalry Troy Terry, aller rentrer dans ses shorts pour s'assurer que Kreider ne lui redonne pas rapidement. Et Goulet doit prendre son bâton, le revirer et s'assurer qu'il n'y ait pas de ligne de passe pour Leo Carlsson. Et c'est pas ça du tout qu'il fait. Regardez, son bâton est bien ici. En fait, il couvre peut-être un petit peu la ligne de passe pour... Ça a fait un cœur. Je viens de faire un cœur. My God, je sais même pas comment faire ça. J'aurais voulu faire ça, j'aurais pas été capable. Donc, l'option de passe, OK, est couverte pour Troy Terry, mais malheureusement, elle ne l'est pas pour Leo Carlsson, ce qui fait en sorte que ici, Chris Kreider va remettre la rondelle à Carlsson, qui est absolument fin seul avec le pauvre Jacob Fowler. Et regardez comment tout ça est parti du fait qu'on n'a pas donné, on n'a pas closé le gap. En fait, on a trop donné la ligne bleue. Regardez le beau triangle qui s'est formé juste ici entre les Ducks des joueurs d'Anaheim. Et Leo Carlsson est absolument fin seul devant Jacob Fowler sur cette séquence. Et là, c'est là. Vous voyez là, juste ici la rondelle qui se rend beaucoup trop facilement à lui. Et vous voyez Kaiden Goulet qui se rend compte à son tour, qui est en retard sur la séquence. Tout est manqué. Quand je dis que c'est pas une chose, il y a plusieurs joueurs qui font des erreurs là-dessus, qui mènent à cette séquence-là. Ceci étant dit, je pense pas que ce but-là, c'est proprement dit le système de jeu. Là, c'est vrai, quand Martin Saint-Louis dit que c'est de l'exécution, que c'est des règlements qui ne sont pas respectés, c'est ce qui est arrivé là-dessus sur cette séquence-là. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une rondelle beaucoup trop rapidement au fond du filet pour les Ducks d'Anaheim. Et finalement, il y a beaucoup été question du dernier but des Ducks, justement, dans cette rencontre-là. Alors, regardez ici. D'abord, tu as 2 joueurs des Ducks sur la séquence qu'on voit. Tu as 4 joueurs du Canadien. Déjà en partant, si je reviens au but des Sharks de San Jose, si je vous disais que là, dans environ 5 secondes, va se retrouver absolument fin seul dans l'enclave, dans le bas de l'enclave, Cutter Gauthier seul avec Jacob Fowler, vous dites, ben non, voyons donc. En partant, tu te dis Kaiden Goulet, premier sur la rondelle, il la tape bien. Demidov, il n'est pas trop pressé de partir, il s'en vient ici la récupérer, boum, on la sort. Ça devrait être réglé. Et pourtant, c'est pas du tout ça qui arrive. Goulet ne gagne pas la bataille. Demidov vient pas l'épauler en haut pour la prendre et la chipper. Et plusieurs en veulent à Lane Hutson ici. Pour moi, l'erreur de Lane Hutson n'est pas d'être venu épauler son partenaire en défense. Parce que de venir ici, essayer de la pousser également, de bien s'imposer physiquement, ça aurait effectivement pu être un jeu intéressant pour Hutson. Il a quand même fait une erreur, Hutson. On va y revenir dans un instant. Parce que deuxième erreur. Regardez Cole Caulfield qui est ici. Et Oliver Kapanen, c'est pas Suzuki, c'est Kapanen, ça, qui est juste là, au haut de l'écran. Un bon joueur de centre, et je pense aussi que cette séquence-là illustre, je peux me tromper, c'est moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, illustre le manque de communication chez le Canadien de Montréal. Parce qu'un bon joueur de centre, bon dans les deux sens, d'expérience ici, communique à Caulfield de retourner à son endroit, qui devrait être beaucoup plus quelque part ici, pour s'assurer qu'il peut soit... si jamais on réussit à faire circuler la rondelle par là, maintenant Hutson est là, d'aller la chercher, de l'envoyer dans la baie vitrée, peut-être la sortir lui-même, mais aussi couvrir un des défenseurs. Et c'est à Oliver Kapanen de s'amener et de couvrir le bas de l'enclave juste ici. C'est ça ton rôle en tant que joueur de centre. Quand tes défenseurs sont pris, c'est toi de venir couvrir le haut de l'enclave. Et c'est pas ça qui va arriver. Vous allez voir sur la première séquence, regardez jusqu'où Caulfield s'en va. Déjà, si... Kapanen et Caulfield s'est entendu que c'était Caulfield qui s'emmenait ici protéger l'enclave. Non, regardez, Caulfield, il n'est pas encore arrêté. Là. Il va s'amener jusqu'ici. Ce qui va faire en sorte là, que tout ça, devant Jacob Fowler, ça va être complètement ouvert, wide open. N'importe qui peut venir faire un open house là-dedans. Les parents ne sont pas là. Tout le monde est invité. Tout le monde qui porte un chandail blanc. Tu as 2 chandails blancs, justement. Seulement 2 chandails blancs pour, encore une fois, 5 chandails rouges présents à l'écran. Je vous parlais de l'erreur de Lane Hutson. C'est ici. Hutson s'est amené et il a simplement sneak in comme ça. On s'en doute, là, probablement, quand Martin Saint-Louis parle de ces joueurs qui veulent sortir trop rapidement, Hutson, on le sait, quel type de défenseur qu'il est. Probablement qu'il a vu que Caulfield s'en venait. Il y a Demidov également qui est là. Il pensait probablement qu'il allait pouvoir sneak in la rondelle, soit la refiler à Caulfield puis qu'on sort rapidement, soit, boum, dans la baie vitrée, par la bande plutôt, à Ivan Demidov et partir rapidement. Plutôt que de vraiment venir s'imposer, rentrer lui aussi bûcher ou
tasser Cutter Gauthier qui est là derrière, ce qui fait en sorte que non seulement il n'a pas contribué à récupérer la rondelle, mais c'est Viel, ça, ici, qui est là. C'est lui qui ressort avec la rondelle. Whoop, allez! Hudson, vous le voyez encore une fois. Il a l'air d'un gars qui vient de se rendre compte qu'il se fait prendre. Et là, regardez Cutter Gauthier. Il est juste ici. Lui, il reconnaît la séquence. Parce que Caulfield, encore une fois, n'est pas venu bloquer le bas de l'enclave. Regardez pendant ce temps-là. Oliver Kapanen qui est là, qui n'a aucune Moses d'idée quoi faire. Fait quelque chose, Kapanen. Kapanen, sur cette séquence, a l'air de moi dans un bar en 2011, trop gêné pour aller parler aux filles, puis qui a juste l'air vraiment awkward, puis qui chill avec son petit drink au bord du bar. Soyez pas moi au bar en 2011. Voyons donc. Cutter Gauthier reconnaît la situation, il va rentrer ici. Caulfield est en mouvement. Il est en direction comme ça. Là, les deux défenseurs reconnaissent ce qui vient de se passer. Et là, Jeffrey Viel va faire une passe, honnêtement, une belle passe, comme ça par derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Une fraction de seconde plus tard, bien regardez. Ça, vous le voyez, là, juste ici, je vous le disais, la belle passe du revers. Les deux défenseurs sont pris derrière. Kapanen est toujours là en n'ayant aucune Moses d'idée de comment aller parler aux filles. Probablement parce qu'il ne parle pas encore assez bien anglais. La rondelle va se retrouver facilement sur le bâton de Cutter Gauthier. Et regardez ça ici. Tout le long de la séquence, il n'y avait que 2 chandails blancs contre 5 chandails rouges. Et on se retrouve avec Cutter Gauthier, un des bons jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey, complètement seul avec Jacob Fowler. Et là, finalement, Oliver Kapanen qui vient de se rendre compte que la fille qu'il trouvait cute est sur le bord de partir puis qu'il faudrait bien au moins qu'elle aille dire bonjour. Mais non, il est trop tard. Elle est partie, mon ami. Pendant ce temps-là, Caulfield a traversé la glace, il est rendu ici. Ça, c'est complètement ouvert. Il y a un manque de physicalité, je suis d'accord. Mais c'est pas juste la physicalité qui fait en sorte que tu te retrouves avec Cutter Gauthier comme ça dans le bas de l'enclave. C'est l'exécution, c'est l'intelligence, c'est reconnaître le jeu. Est-ce que la défense du Canadien est trop axée, trop bâtie autour de défenseurs offensifs? En partie. En partie, oui. Et j'en ai déjà parlé par le passé. Là où ça fait le plus mal, c'est quand des costauds comme Chris Kreider, comme Anders Lee, comme Brady Tkachuk vont se poster devant le filet. C'est beaucoup trop facile d'aller se poster devant le filet. Mais le manque de robustesse de la défense du Canadien à lui seul n'explique pas les carences en défense. Le système à lui seul n'explique pas les carences en défense. Et ce que j'aime des deux rencontres, c'est que il n'y a pas eu de zézette donnée par les gardiens du Canadien de Montréal. Est-ce que ça a été des grands matchs des gardiens du Canadien de Montréal? Non, ça avait été des grands matchs. Ils auraient réussi à camoufler plus de choses et on serait ressorti avec une victoire. Fowler a failli le faire. Il avait fait des arrêts clés dans les instants avant le 4e but des Ducks d'Anaheim et ça n'a pas réveillé les troupes. Faire, hop là, notre kid il vient de nous sauver 2 fois. Resserrons-nous. Non. C'est le tout. Je crois fermement que le Canadien, oui, bénéficierait d'au moins un bon, pas un défenseur de 3e paire qui joue 12 minutes, là, un bon défenseur physique sur son top 4. Mais le bon défenseur physique, à lui seul, ne viendrait pas changer la donne quand l'exécution est si mauvaise. Et le bon défenseur physique, si lui aussi il est pris comme Mike Madison sur son jeu, sur le but des Sharks de San Jose que j'ai montré au début de cet épisode, à être sur un Revis Island avec Celebrini, le bon défenseur physique n'aurait pas corrigé ça non plus. Le problème est plus profond que ça. Il reste quoi au moment où j'enregistre? 16 matchs à la saison régulière. Je crois qu'il est extrêmement tard pour corriger ça. Mais là, ça fait plusieurs saisons. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un problème plus profond en défense chez le Canadien de Montréal. Un problème qui ne m'inquiétait pas parce que l'objectif n'était pas encore la Coupe Stanley. Mais si tu ne le règles pas maintenant, est-ce que tu vas être capable de reconstruire le bateau qui est ta défense en cours de route? Je ne sais pas. Tu as de très bonnes défenses qui ont réussi à gagner des Coupes Stanley récemment sans nécessairement avoir des grosses défenses physiques. On n'a qu'à penser à l'Avalanche du Colorado. OK, ça compte sur Cale Makar, Devin Taves, Nathan MacKinnon. Cette équipe-là, je comprends. C'est qu'en ce moment, on a l'exemple des Panthers de la Floride en tête et c'est que c'est ça que ça prend pour gagner une Coupe Stanley. Tu n'es pas obligé d'être un club de matamor. Mais si tu n'es pour pas être un club de matamor, il faut que tu sois le club le plus intelligent sur la glace. Il faut que tu sois le club le mieux serré, le plus serré défensivement. Et ce n'est pas ce qu'on est présentement du côté du Canadien. Qu'as-tu pensé de l'épisode d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de la défense? Est-ce que ça t'aide à te faire une tête? Est-ce que c'était trop compliqué pour toi? Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de tout ça en commentaire. Et t'as apprécié? Au contraire? Et t'en veux plus?
clique juste ici pour écouter un autre épisode. Et on se reparle au prochain! Ciao!